Et les conteneurs, les parachutes, on les voyait à peine. C'était la nuit. Le musée de la résistance et de la déportation en Ardèche a été créé en 1992 par d'anciens résistants et déportés. Et donc leur objectif était double à cette époque. C'était d'une part de raconter l'histoire de la résistance, des combats, de la déportation aussi, de tous les éléments qui constituent l'histoire locale de cette période. Et aussi de montrer quels avaient été leurs engagements, les raisons de leurs engagements, c'est-à-dire les valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité et de fraternité qui étaient les leurs. Le musée de la résistance et de la déportation a lancé une opération inédite dans son ampleur en Ardèche et également sur les marges des départements limitrophes, puisque la résistance ne s'arrêtait pas au niveau administratif du département. C'est donc une collecte d'objets et de documents avec un objectif double. Le premier, c'est évidemment de sauvegarder un patrimoine, et le deuxième, c'est d'enrichir les collections du musée en présentant aussi au public un certain nombre d'objets et de documents qui rendent un petit peu la réalité de cette époque beaucoup plus palpable, notamment auprès des jeunes générations. Alors le premier objet qui nous a été donné il y a quelques jours est un container de parachutage. Donc ce container est d'origine britannique et il avait été trouvé il y a 25 ans dans un fossé à côté de Prangles. D'après les renseignements que nous avons, nous pouvons nous tromper aussi ou ne pas tout connaître, ça c'est certain, il n'y aurait pas eu de parachutage exactement dans le secteur en question, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des containers qui soient tombés à cet endroit non plus. Donc les terrains homologués pour le parachutage sont pour la plupart connus, mais il est possible que certains ne le soient pas. Donc il y en avait un certain nombre en Ardèche ou dans la Drôme proche. Parfois, les containers ne tombaient pas non plus exactement à l'endroit où c'était prévu. Alors ces containers étaient parachutés, donc étaient accrochés à un parachute, et à l'intérieur des containers, en principe, il y avait des armes, des explosifs, enfin tout ce qui pouvait permettre aux résistants d'avoir une activité militaire efficace. Voilà, alors la résistance a été très importante, elle s'est militarisée comme partout en France d'ailleurs dans la dernière époque, donc à l'été 44 essentiellement, avec une organisation là vraiment très militaire et qui a été très efficace pour entraver les mouvements de troupes allemands qui remontaient du sud de la France en particulier. Et il faut voir aussi que dès le 6 juin, dès le débarquement, dès le 6 juin 1944, une partie non négligeable du département était libérée et n'a jamais revu d'Allemands. Alors un certain nombre de personnes se sont manifestées pour des objets divers. Donc voilà, il va falloir que nous allions voir aussi ce qu'il en est. Parfois les gens téléphonent sans savoir exactement ce qu'il en est. Ça peut être du matériel de cuisine allemand, ça peut être des paires de jumelles, ça peut être des bottes. Enfin voilà, donc c'est extrêmement varié. Il faut aller voir aussi si ça correspond bien à ce que nous recherchons évidemment. Alors, nous, évidemment, nous sommes intéressés par tout ce qui nous est proposé. Voilà, nous déplaçons toujours. Et il y a une chose quand même qu'il serait intéressant de posséder, c'est tout ce qui concerne la vie quotidienne sous ses aspects techniques. Je pense en particulier au Ronéo pour faire les tracts, les machines à écrire type Underwood
et les postes de radio, parce que les jeunes générations n'imaginent pas ce que ça pouvait être en fait, ne connaissent pas le système, et ça permettrait aussi de leur montrer le fonctionnement, parce que souvent ce genre de matériel fonctionne encore très bien. Le musée est ouvert pour les scolaires toute l'année, c'est sur rendez-vous bien évidemment pour les classes, de février à novembre à tout public.